What's up Danger? C'est Cibro et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour vous restituer le contexte actuel en 2-3 mots, nous sommes en période de confinement, on en est au jour 9 et c'est dû à la crise sanitaire du coronavirus. Donc nous sommes amenés à rester enfermés chez nous pour pouvoir limiter la propagation du virus et la transmission de celui-ci. Ce qui veut dire du coup que des événements sont annulés ou reportés, que les écoles sont fermées, qu'on favorise le télétravail. Voilà. Donc moi, durant cette quarantaine, j'en profite pleinement pour pouvoir recommencer tout One Piece et j'espère que vous aussi, parce que du coup, vous n'avez absolument plus aucune excuse. Mais entre deux épisodes de One Piece, j'ai énormément de tracas concernant l'avenir et les conséquences que tout ça aura sur le long terme, sur nos carrières. Et du coup, j'ai décidé d'en faire une vidéo et de partager ça avec vous aujourd'hui. À la base, j'avais prévu de faire vraiment une série de vidéos plus complètes sur le sujet, sur les études et le métier de make-up artiste, en récoltant des témoignages les plus différents possibles de différents make-up artistes ou étudiants pour pouvoir créer du contenu sur ça. Et parce que je trouve qu'on manque vraiment cruellement en fait d'informations sur ça et qu'on nous dit pas tout en fait. Donc j'avais prévu de faire ça après l'obtention de mon diplôme parce que je suis pas encore diplômée, j'ai fini les cours mais j'ai encore un dernier examen de fin d'études qui se déroule du coup en juin et je m'étais dit que ce serait le timing parfait pour sortir ce genre de projet après mon diplôme. Comme ça, je pourrais avoir un support sur lequel m'appuyer pour les envoyer aux gens, à tous ces gens qui m'envoient des messages tous les jours pour me poser des questions sur quelles sont mes études, comment se passent mes études. Et le problème, c'est que, en fait, quand on me pose ces questions en message, je peux pas répondre en un paragraphe, je peux pas répondre en 2 paragraphes. Parce que j'aurais l'impression de vous mettre sur une fausse piste. C'est pas des choses que j'estime qui peuvent être résumées en quelques lignes. Je préfère, quitte à répondre à toutes ces questions sur mon parcours, mes études et ma formation et le métier de maquilleur, le faire vraiment de manière très complète et transparente. Et malheureusement, en message privé, je peux pas prendre le temps de détailler toutes les informations que je voudrais détailler. Sinon, j'aurais l'impression de pas vous livrer ce que vous devriez savoir. Aujourd'hui, il sera pas question de mes études, je vais plutôt faire des vidéos dessus assez prochainement parce que étant donné les circonstances, je vais m'adapter. Non, je vais plutôt vous parler de la question que je me pose depuis le début de cette crise sanitaire qui est est-ce qu'il est possible en fait d'être encore maquilleur après la crise du Covid-19? Parce que, pour vous spoiler un peu, je suis extrêmement pessimiste pour vous dire à un point que je ne vous recommanderais même pas de vous lancer dans des études de maquillage artistique pour l'année prochaine si c'était votre projet à la base. Avant de vous expliquer mon point de vue, je vais vous restituer mon parcours pour vous expliquer un peu ce dans quoi j'ai étudié et ce dans quoi j'ai travaillé. Alors je suis étudiante dans une école de formation de maquillage professionnel depuis maintenant 2 ans. J'ai choisi un cursus en 2 années parce que je trouvais que les formations en 1 année, c'était trop rapide en fait, c'était pas suffisant pour pouvoir mûrir, pour pouvoir installer son nom dans le métier, se créer du réseau et à la fois se former en même temps. C'est beaucoup trop rapide pour moi 1 année, je trouvais que 2 ans c'était suffisamment pour mûrir. Nous dans la première année on fait un enseignement qui est plutôt généraliste, c'est-à-dire qu'on touche à tout. Donc on fait du maquillage de télévision, de cinéma, de SFX, de beauté, de mode, d'animation pour enfants. Et dans la 2e année, on fait une spécialité, c'est-à-dire que soit on se spécialise dans le domaine des effets spéciaux, donc de la SFX, soit on se spécialise dans le domaine de la mode, et vous vous doutez bien que moi je me suis spécialisée dans le domaine de la mode. Je vais vous expliquer dans une autre vidéo prochainement un peu le détail de mes cours, de comment ça se passe et tout. Je vais pas le faire maintenant parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Alors pourquoi je me suis lancée dans des études de maquillage? J'ai commencé à faire du contenu pour du maquillage, que ce soit pour un blog, que ce soit pour Instagram depuis mes 15 ans. Et j'ai toujours été persuadée que c'était la seule chose que je savais faire de ma vie. Quand je faisais mes études en art appliqué, je faisais du maquillage en rentrant, je ne pensais qu'au maquillage. Quand je faisais mon bac économique et social au lycée, je rentrais, je révisais pas, je faisais que du maquillage, je dormais maquillage, je pensais maquillage, je respirais maquillage. Vraiment, c'est toujours ma passion. Même aujourd'hui, même si je suis un peu plus critique sur ce milieu,
Ben vraiment c'est un truc que je respire, que je porte en moi, ça fait partie de mon identité, j'adore ça, j'adore la créativité, l'expression qu'on a avec le maquillage, le fait qu'on peut changer le visage, qu'on peut transformer les gens, qu'on peut faire tellement de choses, ça a un pouvoir énorme. Vraiment j'ai une grosse passion pour ça et j'étais persuadée que c'était la carrière pour laquelle j'aspirais. Lorsque j'ai fait mon entretien, j'en étais plus que persuadée. Quand j'ai commencé les études supérieures, pour moi c'était l'évidence, alors qu'il y en a plein qui sont paumés au début et qui savent pas trop quoi faire. Donc heureusement qu'au début j'ai pas eu ce problème d'hésiter entre les études et tout. Non, je savais que je voulais faire du maquillage, même si j'ai fait d'abord des arts appliqués pour un peu me chercher. Vous vous doutez bien que du coup les études se font dans une école privée. Donc ça veut dire le prix des écoles privées, ce qui correspond à 14 000 € pour les 2 années d'études environ, sans compter les frais de matériel. Donc j'étais complètement prête à les payer malgré le fait que je ne vis pas chez mes parents, que je ne vis même pas dans mon propre pays parce que je suis marocaine, j'ai immigré en France il y a 3 ans, donc je peux vous dire que j'ai galéré pour trouver la thune, sachant que je ne travaille même pas et que j'arrive pas à trouver du travail. Donc comme j'étais consciente du prix de ouf de ces études, dès que je suis rentrée dans l'école, je me suis fixée pour objectif que j'ai le book le plus rempli possible à la fin de mes études, que je puisse me faire du réseau le plus possible. Donc chaque semaine, je contactais des gens pour travailler avec eux, pour apprendre d'eux chaque semaine dès le début de mon cursus. Au début, je suis partie de zéro comme tout le monde en tant que make-up artiste et j'ai pas attendu par exemple les stages de mon école pour commencer à entreprendre des projets. Je l'ai toujours fait de mon propre chef. Comme j'ai toujours fait du maquillage sur Instagram et les réseaux sociaux, j'avais une base qui témoignait genre de ma curiosité artistique et donc ça m'a permis d'avoir un premier support pour pouvoir trouver des gens avec qui collaborer, qui voudraient travailler avec moi, des choses comme ça, parce qu'on s'entend en fait au début quand tu n'as rien, que tu n'as jamais maquillé de gens, ou que tu n'as pas de photos, de belles photos à présenter et tout, c'est un peu difficile que les gens te fassent confiance pour travailler avec eux. Moi j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu très tôt des contacts, j'ai pu travailler avec des photographes avec qui j'ai pu faire beaucoup de shooting photos, avec des modèles, avec des mannequins d'agence, avec des influenceurs et du coup j'ai pu énormément apprendre du milieu de la mode, des choses comme ça, tournage très tôt et j'ai pu apprendre de ce milieu et des mécanismes de ce milieu. Bref, du coup j'ai pu vraiment m'exercer et on s'entend, être maquilleur c'est maquiller les autres et pas soi-même. Donc j'ai pu avoir du contenu à présenter en tant que maquilleuse et non pas en tant que créatrice de contenu qui fait du maquillage sur elle-même. Et ouais, du coup j'ai eu cette chance alors qu'en parallèle je faisais l'école et dans l'école je n'apprenais pas du tout toutes ces choses que j'apprenais sur le terrain et c'est des choses qui nous ont été enseignées dans l'école un peu trop tard à mon goût. Donc je suis contente de l'avoir fait très tôt parce que j'ai pu un peu voir ce que c'est qu'être maquilleur assez tôt. Bref, j'ai pu développer mon book et j'ai également démarché des make-up artistes, des photographes, des stylistes, des agences, des marques, chaque semaine à base de mails que j'envoyais chaque semaine où j'envoyais mon travail, je le présentais, je demandais du travail, je demandais des collaborations parce que je cherchais vraiment à gagner en expérience. Donc là j'ai fait tout ça et en plus de l'école, des cours, des partiels, des stages, parce que j'ai aussi postulé pour des stages de l'école, notamment pour les stages d'animation pour enfants parce que honnêtement, et ça je m'y attendais pas du tout, mais ça fait partie de mes jobs préférés et ce sont des opportunités de travail que j'arrive pas à avoir toute seule, donc j'avais ça en plus. Donc voilà, nous y voilà 2 ans plus tard. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien de mon Instagram en tant que make-up artiste et donc on s'entend, j'ai pas posté l'intégralité de tout ce que j'ai fait parce que je voudrais que ça reste un Instagram et un book et une page qui démontre que je suis une maquilleuse mode. J'ai créé une auto-entreprise il y a seulement 2 mois parce qu'il y avait un job que je devais facturer, donc j'avais besoin d'un numéro de ciré. J'ai dû changer la batterie du coup, désolée sur les cadrages, j'ai un peu changé. Bref, du coup je disais que j'ai terminé mon dernier cours pile avant l'annonce du confinement, vraiment la veille. Donc là en fait on a terminé les cours et on devait entrer dans une période de stage intensif pour pouvoir nous exercer au métier
sur le terrain de manière intensive pour pouvoir nous faire du réseau et aussi pour pouvoir permettre voilà aux personnes et aux élèves qui n'ont pas encore eu l'opportunité de faire trop de stages parce que ils en ont pas eu envie ou bien parce qu'ils avaient du travail à côté, un autre travail à côté, de pouvoir s'investir davantage dans les stages. Donc vous vous doutez bien que tous ces stages sont annulés ou reportés. Alors certes, je n'ai pas l'expérience d'une Marion Caméléon ou d'une autre maquilleuse qui a 10 ans d'expérience derrière elle. Ceci dit, je pense qu'il est important et intéressant de pouvoir écouter et récolter les témoignages, les avis, les points de vue les plus différents et les plus variés possibles et pas juste ceux qui vont dans le sens et qui confirment une vision un peu fantasmée qu'on a de ce métier, ce qui est une erreur que j'ai faite pas mal au début en fait. Et notamment collecter les points de vue des jeunes diplômés ou bien des maquilleurs qui sont en début de parcours, parce que nos réalités économiques et les problématiques auxquelles on est confronté au début pour se faire du réseau, des choses comme ça, ce sont pas les mêmes que celles d'un maquilleur qui a 25 ans d'expérience derrière lui. Du coup, pour quelqu'un, s'informer auprès de quelqu'un qui commence en fait et qui a son début et qui a encore ses problématiques qui sont assez fraîches, il peut proposer des solutions ou bien des réflexions ou bien des tracas aussi. C'est important de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre tête, sur quoi on va stresser, qu'on a au début et auquel on va plus s'identifier quand on veut un peu s'intéresser à ce milieu plutôt que un maquilleur qui a déjà des revenus stables, a déjà bien épargné, a déjà une famille. Un make-up artiste, même s'il est débutant, pour moi reste un make-up artiste et il a cette légitimité à partir du moment où il a eu différentes expériences de travail sur le terrain. Donc là je vais partager mon avis et seulement mon avis. Et j'espère que ceux qui auront quelque chose à apporter à la réflexion pourront le partager en commentaire en se basant sur ce qu'ils ont vécu de leur propre expérience. Le premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est la précarité du métier. Parce que, en plus des 14 000 € que vous allez débourser pour l'enseignement, en plus des potentiels 6 000 à 8 000 € que vous allez dépenser pour l'intégralité de l'équipement, donc ça comprend non seulement le maquillage, mais en plus les accessoires, les valises, le sanitaire, les soins, les cheveux et tout un tas d'autres dépenses comme les cotons, les mouchoirs, des choses comme ça. En plus du fait que vous allez devoir débourser des dépenses invisibles, c'est-à-dire par exemple les frais de déplacement quand des fois par exemple vous allez devoir être libéré plus tard que prévu, il n'y a plus de train, il n'y a plus de bus, vous êtes au beau milieu de nulle part, comment vous rentrez? Vous allez devoir prendre un Uber. Ou bien les frais de nourriture parce que des fois vous allez devoir vous alimenter parce qu'il y a des horaires qui sont impossibles. En plus de tous ces frais que vous allez devoir débourser, vous allez non seulement travailler quasi gratuitement pendant tout l'enseignement scolaire, mais en plus travailler quasi gratuitement durant les 2 à 4 prochaines années après l'obtention de votre diplôme. Et ça c'est un constat général moyen qui a été fait par la plupart des seniors et de personnes qui ont des agences. Donc c'est pas que moi qui le dis hein. Et bon, bien évidemment il y a des exceptions, voilà, mais elles confirment pas la règle parce que le constat c'est qu'on en est là en fait. Après l'obtention du diplôme, beaucoup travaillent gratuitement en tant que maquilleur encore quelques années après. Pour vous donner une idée, en tout et pour tout, sur ces 2 dernières années, au travers de mes collaborations et mes stages, ce que j'ai gagné en tout et pour tout, je compterai environ 1 500 € sur les 2 dernières années. C'est-à-dire que ça ne paye même pas un trimestre de mon école, sachant que certains jobs que j'ai fait ne défrayaient que le matériel que je ramenais. C'est-à-dire ils ne payaient même pas mon travail, ils défrayaient juste et remboursaient juste les produits que j'utilisais. Donc 1 500 €, c'est sachant que j'en ai fait quand même pas mal et que en plus l'argent c'est même pas un tabou chez moi. Très tôt en fait je parlais déjà de me faire payer quand je faisais des trucs, j'en parlais avec les gens qui travaillaient avec moi et quand c'était pas possible, bon c'était pas possible, mais j'ai jamais eu de tabou dessus.
Et pourtant, j'en suis qu'à 1500 € en 2 années. Parce que beaucoup de personnes ne veulent pas payer les maquilleuses, ou bien les payent extrêmement mal, ou bien il y a beaucoup d'entreprises ou de personnes qui vont plutôt privilégier les maquilleurs qui vont accepter de faire des collaborations. Et le plus triste dans tout ça, c'est que ces personnes-là, elles sont très compétentes. C'est même pas, elles travaillent gratuitement et elles vont faire un travail pourri. J'en connais plein, en fait, qui n'osent pas donner leur prix, qui n'osent pas dire je veux être payé. Ils disent au minimum je vais être défrayé. Et ce sont des personnes qui sont très compétentes, qui sont très efficaces, qui sont très propres et créatives. Et pourtant, on en est là. Dans le marché, en fait, on a normalisé tellement de choses du type le travail gratuit ou bien le travail sous-payé ou bien le non-défraiement. Dans le marché, on a tellement normalisé le travail à des prix cassés et donc clairement pas vivables que ça a eu pour conséquence donc l'abandon de beaucoup de personnes. Et moi aussi, du coup, j'ai eu tendance à baisser mes prix parce que j'avais peur qu'on veuille pas de moi, qu'on veuille pas travailler avec moi. Limite, en fait, genre t'atteins un stade pour te dire où si on te dit viens bosser 12 heures, me maquiller et à surveiller mon maquillage et faire ça à domicile avec tous tes produits et je te paye 20 €, limite quand juste t'entends 20 € t'es content en fait, tellement t'as l'habitude qu'on te sous-paye. Et dans le milieu du maquillage, vous vous doutez bien, comme dans tous les milieux, on a tous des situations qui sont extrêmement différentes les uns des autres. Certains vivent chez leurs parents, donc ils n'ont pas de loyer à payer, ils n'ont pas de charge à payer, ils ont également une charge mentale qui est plus allégée de la plupart des choses voilà, du quotidien qu'on a lorsque on vit hors du foyer familial. Donc eux, disons qu'ils peuvent plus accepter un peu la précarité et l'exploitation du métier jusqu'à ce qu'ils puissent déboucher vers quelque chose. D'autres ont du piston, parce que soit ils en ont dans la vente du cosmétique, soit par exemple je connais une maquilleuse qui faisait des cours de théâtre depuis très jeune et du coup elle a pu bifurquer pour rentrer directement dans le milieu après avoir eu son diplôme. Donc elle a eu une carrière assez vite, mais tout ça c'est par du piston qu'on a eu avant l'école de maquillage. Et il y a les gens qui comme moi sont précaires et qui en plus ne vivent pas chez leurs parents. Et qui se disent que leur passion et leur niaque et leur travail va suffire pour pouvoir potentiellement réussir dans cette activité et malheureusement qui ont aussi autre chose à payer que des déplacements en Uber ou beaucoup de produits de maquillage. Le deuxième point que je souhaitais aborder, c'est l'ingratitude du métier. Alors au-delà du fait qu'on n'est pas spécialement bien considéré, bien traité, que c'est un métier qui finalement souffre d'une image un peu de métier futile et facile, un peu niais, alors qu'en fait on est technicien de plateau, donc ce n'est pas un métier futile. Mais surtout aujourd'hui en fait il faut savoir qu'il ne suffit plus juste d'être créatif ou de savoir maquiller pour pouvoir faire cette carrière. En fait il y a 2 points que les gens qui souhaitent exercer ce métier zappent un peu. C'est qu'en fait déjà tu dois savoir forcément maquiller rapidement, efficacement, proprement, mais également dans les pires conditions de travail possible et avec le moins de moyens possible et le moins de matériel possible, parce qu'il y a un moment en fait tu ne peux pas emmener toute ta palette, enfin tout ton matériel, ça va sinon être beaucoup trop lourd pour toi. Donc il faut savoir, en fait c'est cette compétence de s'adapter à toutes les situations qui va être la plus valorisante et la plus utile à votre profil. Et ça va être beaucoup plus important que si vous savez faire des beaux cut crease sur 3 couleurs sur votre sœur dans votre chambre. Ça va être vraiment s'adapter, c'est beaucoup plus important que même savoir maquiller exceptionnellement bien. Et le deuxième point que beaucoup qui voudraient exercer ce métier ignorent, c'est qu'aujourd'hui il ne suffit plus d'être maquilleur. En fait il faut être polyvalent. C'est-à-dire que tu dois non seulement savoir maquiller, mais en plus faire la coiffure, les ongles, le café, être ingénieur en informatique, dentiste, construire un temple. Franchement, je déconne à peine parce que vraiment, on a une énorme pression pour devoir être polyvalent. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment pas mal découragée dans le métier lorsque je l'ai constaté. Alors peut-être genre je suis vraiment trop pessimiste pour rien, mais moi, je suis pas coiffeuse. Je veux être maquilleuse.
et que je peux pas payer une nouvelle formation pour pouvoir faire enfin le métier que je voudrais et me lancer dans un autre truc. Sachant qu'en plus j'ai essayé la coiffure avec des cours de l'école et que ça me plaît pas du tout, que j'ai pas très envie de voilà me lancer dans un truc où en plus on va se détruire les cheveux les unes des autres parce que c'est certain qu'il va y avoir des cours où on va s'entraîner les unes sur les autres et même économiquement, ben financièrement je peux pas me le permettre parce que là je commence à être limitée, je peux pas payer toute une batterie de nouveaux outils, des têtes à coiffer, des 1000 épingles. Franchement pour l'école j'ai juste acheté tout mon matos sur AliExpress et encore je trouvais ça trop cher et je peux faire pas grand chose. Et le problème de la coiffure c'est que en plus tu ne peux pas t'entraîner sur toi-même. T'es obligé de t'entraîner sur quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai personne, je vis juste avec mon copain, j'ai pas de famille, j'ai pas de sœur, pas de cousine, pas de tante, pas je ne sais quoi. Tu peux juste t'entraîner sur une tête à coiffer, mais encore une fois, ça a un coût. Là encore, en plus, il faut pas juste savoir coiffer, il faut savoir aussi le faire efficacement, proprement, rapidement, et savoir s'adapter à toutes les nouvelles situations. Donc il faut encore trouver des nouvelles opportunités de travail où je vais devoir coiffer sur le terrain. Et aussi, j'ai un problème éthique vis-à-vis de ce fonctionnement parce que tu veux être maquilleur, on te demande d'être polyvalent et que du coup, tu dois faire la coiffure. Ça implique que tu vas voler le travail des vrais coiffeurs. Eux, on leur demande pas d'être polyvalent pour être maquilleur. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de se maquiller soi-même et donc de remplacer ça sans faire appel à un professionnel que d'être coiffeur. Genre, tu vas pas demander à un modèle sur un shooting, fais-toi la coiffure toi-même, des grosses boucles, un truc stylé un peu élaboré, un peu édito. Non, tu peux plus demander ça pour du maquillage. Même si bien évidemment, je comprends l'idée qu'une entreprise, elle va peut-être plus préférer embaucher quelqu'un qui est 2 en 1 pour réduire certains coûts, plutôt que d'embaucher 2 personnes, ce qui est un peu plus compliqué. Mais j'ai quand même genre un dilemme intérieur avec ça, avec lequel je suis pas très à l'aise. Donc ça, ce sont les 2 principaux points qui se sont révélés être des obstacles pour moi et qui ont fait que au début de ma 2e année de formation, j'ai commencé à penser à des plans B, C et D, donc dès septembre, et heureusement que j'ai fait ça. Parce que cette année, entre les grèves qui a fait annuler beaucoup de cours et qui aussi nous a fait réduire pas mal d'opportunités de travail et de stage, en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé, et maintenant la crise sanitaire qui aura pour conséquence qu'on sera la promo la moins bien intégrée au marché du travail, parce que là déjà on entrait dans la courte période où on avait un peu de temps pour s'initier au travail. Voilà, on a 3 mois pour s'initier au marché du travail et tant qu'on est encore étudiant avant d'être libéré dans la nature de l'indépendance, et que cette courte période va être encore plus réduite, je peux vous dire que cette année c'était pas du tout la bonne année pour se lancer en tant que maquilleur. Et déjà, comme je vous ai dit, il y a la pression de la précarité et de l'ingratitude, mais alors rajoute encore plus les facteurs des grèves et de la crise sanitaire, c'est totalement décourageant. Et comme je vous ai dit, j'ai toujours eu cette conscience de l'argent qui était investi derrière. Et je me suis toujours du coup posé la question de à partir de quel moment ce métier sera viable. Donc j'ai toujours posé énormément de questions à mon entourage, aux personnes que je connais, à des seniors pour leur demander comment ils s'en sortent financièrement. Et quand je constate que certains, même 3 ans plus tard, ils sont encore sous pension alimentaire de leur famille, c'est encore eux qui les aident, qu'il y en a, ils sont limite en dépression parce qu'ils en peuvent plus de l'instabilité financière, mais en même temps, c'est tout ce qu'ils ont toujours fait. Quand j'ai compris que malgré ma motivation, que malgré ma niaque, le fait que j'ai entrepris plein de projets, le fait que je me suis toujours démerdée pour être le plus autonome possible, que j'ai toujours cherché du réseau, que j'ai toujours créé, quand je vois que j'allais vers quelque chose qui était clairement pas viable, qui était vraiment fermé et que j'ai besoin de sécurité parce que je n'ai pas le choix aussi pour mes papiers, c'est un point qui moi me met beaucoup de pression. En fait j'ai décidé de me réorienter vers d'autres études. Donc là j'ai finalisé mes vœux littéralement hier en fait pour des études de langue
ou des études en infocom parce que en fait ces 2 dernières années j'ai énormément étudié les manières de communiquer de tout le monde pour pouvoir savoir comment moi communiquer sur mon contenu et vendre entre guillemets mon profil aux personnes avec qui j'avais envie de travailler. Du coup je me suis vraiment trouvé une passion dedans parce que du coup genre j'étais vraiment j'analyse tout le temps comment chaque personne communique son message et transmet son idée et parle de lui, de son projet. Donc je me suis vraiment découvert une passion dans ça, donc j'espère que j'aurai des études dedans, comme ça je pourrais peut-être bifurquer vers un truc dans le secteur des cosmétiques. Et mon autre plan c'est de travailler dans le conseil vente comme beaucoup qui sortent d'école de maquillage. Et en fait faut savoir que ça fait plus d'1 an que je postule mais quasi toutes les semaines, à des offres d'emploi, que je dépose mes CV physiquement et que je n'ai de réponse positive nulle part. Parce que, je cite, on ne veut pas des maquilleuses, on veut des vendeuses. Si vous vous faisiez la fausse idée comme moi que un diplôme de maquillage ce serait valorisant pour travailler dans le conseil vente, dites-vous que les enseignes de maquillage qui vendent du maquillage, elles préfèrent des vendeurs formés et pas des maquilleurs. Donc c'est pour ça que j'ai également postulé pour un BTS en négociation relations clients pour pouvoir avoir cette formation complémentaire au moins vu que c'était mon ambition à la base quand je suis rentrée dans l'école de maquillage. Donc, je préfère avoir une formation complémentaire quitte à en avoir une dans ce secteur. Et pourtant, vraiment, j'ai tout essayé. J'ai fait relire mes CV, j'ai modifié mes CV, j'ai fait relire mes CV par des gens qui étaient des DRH, des choses comme ça. Il y en a qui rentrent hyper facilement dans la vente. Moi, je n'y arrive pas du tout et je ne comprends pas pourquoi, ça me dépasse. Donc, voilà, je préfère avoir une formation complémentaire et qui pourra m'aider à travailler dedans. Aussi le fait que je n'ai pas énormément d'expérience en termes de vente joue, et il faut savoir que mon ambition première en rentrant dans l'école de maquillage c'était de travailler en tant que vendeuse chez NYX, aussi parce que NYX est partenaire de mon école, donc je me disais que ça pourrait me mettre en relation beaucoup plus facilement. Et NYX, je rêve d'y travailler parce que c'est la marque qui me correspond le plus en termes de créativité et en termes de valeur. C'est aussi la marque dont je maîtrise le plus les produits parce que quand j'ai commencé à composer mon kit de maquilleuse, j'ai pas du tout acheté les produits que l'école nous disait d'acheter. Moi, je me suis direct dirigée vers NYX et du coup, je connais bien les produits et j'ai fait une journée de stage dans la vente pour cette marque. Et du coup j'ai eu un aperçu global de ce que c'était et je peux vous dire que c'est exactement ce qui me convenait. Vraiment j'étais trop heureuse cette journée de stage, j'avais les yeux qui brillaient, je savais de quoi je parlais, j'étais trop contente en fait de présenter les produits NYX et d'expliquer en quoi je les aime, en quoi je les trouve bien et je pense que j'aurais cette niaque et cette rigueur avec aucune autre marque. Donc actuellement je suis en train d'essayer de me démerder pour réussir à rentrer dedans parce que c'est vraiment très 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 compliqué. Et il y a un point qui me fait un peu rire, c'est que le dernier cours que j'ai assisté, en fait on a tout un peu parlé de l'avenir, de qu'est-ce qu'on voulait pour l'après, et en fait il y a un point qui est revenu principalement, c'est le besoin de stabilité financière. Et c'est un peu drôle parce que à la base on a payé 14 000 € parce que on nous avait promis que tant qu'on se bougeait un petit peu au moins, on allait finir par trouver un truc. Et là, on a atteint tout un stade où on n'est plus très motivé à faire énormément de sacrifices parce qu'on voit que ça va nulle part. On a ce besoin de stabilité et on est capable d'accepter tout et n'importe quoi, et notamment la vente, tant que c'est un peu dans le domaine des cosmétiques et du maquillage. Et tant qu'on a un peu de stabilité. Enfin, genre, c'est un peu marrant d'en venir à avoir payé une formation aussi chère pour finir juste vendeur. Genre, va faire un CAP vente direct, tu gagnerais beaucoup plus de temps. Donc ça, c'est un point qu'il faut prendre en compte. Je vous dis pas qu'il ne faut pas être ambitieux ou des choses comme ça, évidemment. Moi, je pense qu'il faut plus que jamais être ambitieux, quitte à l'être trop que pas assez dans ce genre de milieu. Vraiment, il faut que vous vous montriez parce que c'est bouché de ouf. Mais attendez-vous également à ce que vous en veniez à revoir vos ambitions à la baisse
attendez-vous à ça pour pas être trop déçus de vous, parce que même moi j'étais très ambitieuse, j'avais vraiment envie de bosser de ouf, et là vous pouvez me voir que je suis un peu pessimiste et démotivée, et en vrai je suis contente de vous offrir ça, parce qu'il y en a qui me connaissent depuis que je suis rentrée dans cette école, et qui ont vu à quel point j'avais le feu, et comment ce feu s'éteint un peu, et je pense qu'il est également important de montrer ça, parce que on est tellement seul dans ce métier, on sait pas comment les autres pensent et on peut très vite penser qu'on n'est pas normal de penser comme ça, d'être en bas, des choses comme ça. Donc c'est normal si vos ambitions, vous allez les revoir à la baisse. C'est normal si vous commencez à vous dire que vous allez abandonner et vous réorienter. Et c'est pas grave si vous prenez une année où vous allez vous réorienter, faire autre chose, peut-être revenir. Tout est toujours faisable. C'est des carrières qui sont beaucoup trop individuelles, qui sont beaucoup trop complexes pour pouvoir se baser sur l'expérience de une, deux, trois personnes, les prendre en modèle en pensant qu'il va nous arriver la même chose. Vraiment, il n'y a pas une expérience de maquilleur qui se ressemble les unes des autres. Donc, tout est normal et pas normal dans ce métier, j'ai envie de dire. Et c'est important aussi d'être ambitieux et d'échouer et de bader mais de comprendre que c'est pas une mauvaise chose, que c'est pas notre faute forcément. Maintenant, revenons au sujet des conséquences à long terme que cette crise aura sur le métier. Déjà, on ne percevra aucun remboursement des cours qu'on a ratés à cause de ça ou des grèves, parce que ce sont des cours pratiques, donc ils sont irrattrapables, ce sont des cours aussi qui sont uniques, on les refait pas chaque semaine, les cours changent chaque semaine. On ne sera pas aussi remboursé pour les stages parce qu'on paye pour accéder aux stages, et aussi on ne perçoit pas d'indemnité en tant qu'étudiant, sachant que cette crise aura des conséquences sur notre carrière vu qu'on est en fin d'études, donc je trouve ça un peu injuste et désespérant. Mais bon, bref, je me suis renseignée auprès de l'école et auprès de consultants pour m'assurer de ça, et non, on n'aura vraiment rien. Sauf moi peut-être, en fait, comme j'ai créé mon auto-entreprise, mais comme je l'ai créé en fait il y a moins de 3 mois, en fait j'ai pas encore déclaré mon premier chiffre d'affaires. Et comme il y a la crise là, ils ont reporté les déclarations. Et j'ai été en contact avec l'URSSAF et je leur ai expliqué un peu ma situation et tout. Normalement, ils vont me recontacter et potentiellement, je pourrais toucher quelques indemnités. Mais sinon, pour les étudiants qui n'ont pas d'auto-entreprise ou quoi, on touche rien du tout et en plus, on subit le truc sur nos carrières. Et surtout, ce qui me fait dire que ce serait vraiment pas une bonne idée de se lancer dans les études de maquillage pour l'année à venir, c'est un mail que j'ai reçu d'une agente qui insère des jeunes maquilleurs à l'emploi, et qui nous a clairement dit, je cite, que toutes les productions vont devoir rattraper leur retard pour ne pas perdre leurs clients. Cependant, comme il y a beaucoup de pertes financières, ils vont revoir leurs tarifs et ne faire travailler principalement que les personnes qui auront au moins 2 à 3 casquettes pour faire des économies. Les artistes en place, les anciens, vont accepter de baisser leurs tarifs pour renflouer leurs caisses, donc soyez prêts, la concurrence va être rude, mais on va vous aider. Donc ça souligne les 2 points pour lesquels j'avais déjà une pression à la base que je vous ai exposé plus tôt. Sauf que maintenant ça va être encore pire. Les recruteurs vont favoriser les anciens et les polyvalents. Et les anciens vont potentiellement baisser leur prix. Alors qu'ils étaient déjà bien bas à la base. Mais soit. Moi je pense que cette crise, en fait, on devrait en profiter pour arrêter toutes ces conneries, de baisser ses prix et justement tout rehausser et un peu plus s'imposer. Mais ce serait vraiment triste que la réaction à ça, ce soit que ça baisse encore plus que ça n'est déjà, quoi. Enfin, je pense que cette crise, ça devrait vraiment être un début de prise de conscience pour dire, en fait là, on est un peu dans la merde et on est tous en train de stresser notre situation parce qu'on n'a pas mis assez de côté, parce qu'on a tous nos travaux qui devaient payer nos loyers, qui se sont retrouvés annulés, qu'on doit dire genre, là, stop, enfin vraiment, faut monter les prix pour comme ça, quand il y a encore une autre situation de crise, au moins on puisse
être un peu en sécurité, parce que j'imagine que là, pour tous les indépendants même, il y a un sentiment d'insécurité absolue. Et ça fait peur, ce n'est pas rassurant pour l'avenir et pour ceux qui vont prochainement débuter dans ce métier, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un entourage ou d'avoir du piston aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, moi par exemple, j'ai fait des projets, j'ai fait du réseau, des choses comme ça. Et malgré ça, genre, je ne me vois pas, après cette crise, encore tryhard, faire des sacrifices et encore essayer, parce que j'aurais l'impression que c'est vraiment là se battre dans le vide. Vous prenez à la base le fait que c'est un métier où voilà, c'est difficile d'y rentrer, si tu rentres pas par la porte, tu rentres par la fenêtre, si tu rentres pas par la fenêtre, tu casses le toit, tu trouves un moyen, tu dois faire des sacrifices, tu dois accepter des choses. Voilà, c'est la vie, c'est la réalité du métier, des machins comme ça. Mais là, j'ai l'impression que ce serait vraiment se battre dans le vide, en tout cas pour cette prochaine année. Et, et malheureusement, je pense que ça va aussi creuser davantage les inégalités sociales entre les maquilleurs. Ceux qui vont, pour l'instant, en fait, continuer à pérenniser, c'est ceux qui vivent chez leurs parents, et c'est ceux qui ont beaucoup d'argent. Donc malheureusement, ça va pas être selon les compétences que j'ai reçues ces 2 dernières années de petites... putain, je vais pleurer. C'est pour ça que par sécurité, je ne vous recommande pas de vous lancer dans ces études pour l'année qui va venir. Et je vous dis ça avec un pincement au cœur, parce que vous n'imaginez pas le nombre de messages que j'ai reçus ces 2 dernières années de petites meufs qui sont précaires, qui économisent, qui sont passionnées, et ça se voit, qui veulent essayer, qui veulent faire des sacrifices, qui sont prêtes à ça, qui sont prêtes au moins à s'essayer au métier, et qui ont cette niaque et cette naïveté un peu, et qui veulent se lancer, parce que j'étais cette meuf. Malgré les moyens financiers hyper limités, malgré le manque d'entourage, malgré tout ça, parce que j'étais cette personne comme ça. Mais là, c'est beaucoup trop risqué pour vous, ce serait vraiment, pour moi, jeter de l'argent par les fenêtres. J'étais cette meuf, j'ai créé du contenu, j'ai beaucoup bossé, j'ai vraiment mis mon cœur dedans. Et aujourd'hui, en plus du fait que je me suis rendu compte d'énormément de choses qui m'ont pas mal écœurée de ce métier, je me retrouve complètement démotivée. J'ai juste envie de stabilité, de travailler dans un bureau, mais 8h, 18h, d'être juste sûre que je rentre, je déconnecte, que le week-end, je vais faire du maquillage par passion, par fun, que je vais le faire pour mes amis, que je vais le faire pour mes proches, pour des personnes que j'admire, pour des projets qui m'intéressent, mais que ce ne soit plus relié à cet aspect professionnel qui est trop anxiogène pour moi. Je me suis exprimée sur le fait que je ne conseillais pas ces études pour l'année à venir, et il y en a du coup qui m'ont répondu qu'elles se sentaient perdues. Donc moi, ce que je recommande, c'est de profiter de cette année pour pouvoir se préformer. Donc j'espère que vous vous êtes bien inscrits à Parcoursup lorsque ça a ouvert en janvier, parce que ça aurait été vraiment plus intelligent de postuler pour des BTS ou des CAP en cosmétique et en coiffure. Donc au vu de l'importance de la polyvalence, et j'aurais aimé savoir ça plus tôt, c'est mieux d'avoir en fait un début de bagage avant de se lancer dans ces études de maquillage. Et j'aurais aimé savoir ça avant de me lancer tête baissée dans des études trop chères qui ne vont pas m'offrir de débouchés concrets à elles toutes seules. En fait, il faut vraiment accepter, et c'est très injuste, mais c'est la réalité, que les études de maquillage ne vont jamais être suffisantes à elles toutes seules, à moins d'avoir vraiment beaucoup de chance, il y a des exceptions encore une fois, mais comme je vous ai dit, chaque carrière de maquilleur est très unique les unes des autres. Et on a vite fait d'ailleurs d'écouter la carrière de machin de X, Y, Z, et de penser que si pour X, Y, Z ça a fonctionné comme ça, forcément pour nous ça va fonctionner comme ça. C'est un raisonnement qui pour moi est un peu toxique, et que dans notre école ils nous ont un peu trop nourris à ça, je trouve. C'est bien de s'inspirer, d'étudier un peu les stratégies de comment chacun a fait, mais ne jamais espérer qu'on obtiendra la même chose. Si vous n'aviez pas prévu de plan avec Parcoursup et que vous avez tout misé sur l'école de maquillage, voire que vous vous êtes déjà inscrit, et bien écoutez, advienne que pourra, amusez-vous,
faites votre taf, suivez les cours, mais ne vous attendez pas à trouver du travail par derrière. En tout cas, que ce ne soit pas votre ambition première. Pour l'instant, vivez au jour le jour, faites du travail, ne dépendez pas de l'école, cherchez vos propres opportunités, créez du contenu, étudiez les profils des maquilleurs, renseignez-vous auprès de tout le monde. Mais voilà, juste concentrez-vous sur le fait que vous allez vous former à ça et ne vous concentrez pas du tout sur le fait de trouver une carrière, déboucher sur quelque chose à la fin de ces études. Voilà, dites-vous, ça va être une petite aventure, vous allez amasser un maximum dans votre cursus, vraiment profitez-en pour vous éclater, ne mettez pas de limites, n'essayez pas de calculer, machin, parce que dites-vous, de toute façon, partez dans la perspective que vous n'allez pas avoir de travail, et amusez-vous, vraiment, et vous allez voir que psychologiquement, ça va vraiment beaucoup plus vous alléger sur plein de trucs, vous allez vraiment économiser des heures et des heures d'angoisse que j'ai passé sur mon canapé. Donc si je peux vous les faire économiser, c'est cadeau. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, et évidemment qu'il y en aura et qu'il y a toujours encore plus de choses à dire sur ce sujet, posez-les en commentaire, comme ça je pourrais peut-être y répondre et que tout le monde puisse voir la réponse, ou que des personnes qui eux aussi ont une expérience puissent partager leur point de vue. Encore une fois, je ne détiens pas la vérité, je ne fais que exposer mon ressenti basé sur ma propre expérience et aussi je fais cette vidéo pour toutes les maquilleuses qui sont en fin de cursus et qui partagent très certainement les mêmes angoisses que moi actuellement. Comme ça, au moins, vous voyez que vous n'êtes pas seul. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et surtout en cette période. Et moi, je retourne regarder One Piece. Et je vous souhaite une bonne journée. Bisous.